Chantons du Seigneur à mon vie, pour tout son peuple racheté. Sauveur divin, sauveur parfait, Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort je chanterai, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Tout l'univers prit son pouvoir, mais son amour qui sait le voir. C'est à la croix qu'il apparaît. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort je chanterai, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. C'est en vainqueur le tentateur de me rallier à mon sauveur, de ses bras qui m'arracheraient. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort je chanterai, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort je chanterai, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Seigneur, je te remercie qu'on soit réunis ici en ton nom. Je te remercie de chaque bénédiction, chaque chose que tu nous donnes. Je te demande de protéger notre pasteur, je te demande aussi de guérir, je te demande d'amener des bons mots dans sa bouche, notre cœur, notre empathie, avec ceux qui vont faire, Seigneur. Aide dessus à ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas ici, ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Même surtout les enfants perdus, avant que ce soit trop tard, Seigneur. Je te demande d'aider de vous donner un bon exemple chrétien parce que tu comprends, Seigneur, dans nos paroles, dans nos gestes. Seigneur, je te demande ces choses au nom de ton fils ennemi. Amen. Amen. Donc, quelqu'un qui a quelque chose à dire? Le cas spécial signifié par la main droite. Amen. On prie les uns les autres. On a toujours besoin de prière. Ce matin, je voulais faire un petit hommage à notre ministre qui a toujours été droit, il a toujours été debout. Je voulais lui offrir un petit cadeau. C'est une petite couverture de canapé, dans le fond, mais. Voyons. C'est une petite hommage au pasteur. C'est écrit en anglais, évidemment, j'ai demandé à mon épouse de m'aider à le traduire. C'est marqué For the early Sunday morning. Pour tous les tôt dimanche matin. On le sait que Pasteur Marcel, souvent le dimanche matin, il va dans son ordinateur et il cherche un message. C'est pour toutes les fois où il arrive à l'église puis le Seigneur il montre que c'est pas le bon message. Ouais. C'est écrit aussi For the middle of the night call. Pour tous les appels au milieu de la nuit. On le sait que quand tu décides de te lancer dans le ministère, peu importe l'heure, peu importe le moment, on peut recevoir un téléphone parce qu'un frère ou une sœur a besoin d'encouragement, a besoin d'aide pour un problème.
On le sait que le ministre est toujours disponible, peu importe le moment. For the wise counsel and advice, pour tous les sages conseils et avertissements. On le sait aussi que par la parole de Dieu, le ministre est toujours disponible à t'apporter un conseil, à t'apporter, quand il amène les messages, on le sait souvent qu'il y a des avertissements de ce qui peut se produire dans la semaine. On sait que le Seigneur parle au travers de sa bouche. For the patience and love and sacrifice, pour la patience, l'amour et les sacrifices. On le sait qu'il y a beaucoup de choses dans la vie d'un homme, mais des fois, il y a des choses qu'on doit mettre de côté pour servir Dieu. On le sait que Pasteur Marcel, il aime chacun des membres qui sont dans son Église. On le sait qu'il y a beaucoup de patience. Vous voyez, envers moi, il y en a eu beaucoup. Thank you. Oui, je suis rendu là, oui. Merci. Thank you for always giving your all. Merci de toujours te donner en entier. On le sait que Pasteur Marcel a toujours été entier dans son ministère. Il n'y a rien qui est venu l'arrêter. Le Seigneur lui a toujours donné la force de persévérer. Il a même si c'est loin, Pasteur Marcel n'a jamais décliné. Pasteur Marcel a toujours servi, peu importe qui avait besoin de lui. You are so appreciated. Tu es tellement apprécié. Continue de faire ton travail. Je suis une preuve de son travail. Un jour, ma mère habitait très loin. Pasteur Marcel a offert ses services pour venir desservir à Rigaud. C'est pas le plus loin, mais c'est quand même un travail qu'il faut que tu te rendes, il faut que tu y ailles. Un peu plus tard, mon père était dans le centre de Montréal, le centre-ville, puis Pasteur Marcel a parti une mission pour venir encourager. Pasteur Marcel a toujours été disponible. Pasteur Marcel est en partie ce qui m'a toujours attiré vers le Seigneur parce qu'il était droit, il était honnête, il a toujours été humble. Pasteur Marcel n'a jamais abandonné personne. Si on se mettait à énumérer tout son travail, on serait ici encore dans 2 ans. Le Seigneur l'a toujours guidé, puis il s'est toujours laissé guider, c'est une chose bien importante. Souvent, on a une idée en tête, mais Dieu vient tout changer pour que ça soit sa voie qu'on suive. Compris toujours les uns pour les autres, puis je vous aime beaucoup, puis qu'on n'oublie pas notre pasteur dans son travail. Amen. Oh boy. Oui. Un autre mot, quelqu'un? Marcel? Moi, dans la vie, j'abandonne jamais. Je vais à la chasse tout ça, ça ne me dérange pas. Mais il veut pas, l'art me l'attrape, je le vois. Là, Mais le Seigneur, ça, c'est une autre affaire. Je suis passionné dans la vie, mais ça, c'est comme quelque chose que c'est impossible d'abandonner. J'aime ça à la chasse dans la vie, là, je vous le jure. Puis, je me joue au hockey, j'ai abandonné, j'ai pas le choix. J'aime ça. Je dormais pas la nuit, ma femme m'a capoté. Elle dit arrête, il est 3 h du matin, tu joues à 9 h. J'aimais vraiment ça. Mais le Seigneur, on est ailleurs. C'est impossible d'abandonner. C'est pas parce que j'abandonne pas dans la vie, c'est une autre étape. Tu peux pas abandonner Dieu, c'est impossible. Parce que tu sais que si tu l'abandonnes, toi, tu vas être abandonné. Puis en passant, mourir en frappant une vache, ça m'aurait pas dérangé. Il me semble que mon père. On va enchaîner avec le 309. Amen. Ouais. Je vais prendre une minute pour. Ouais. Bon. C'est l'heure. Abandonne ta vie, les mains de Dieu, à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent.
aïe, aïe, aïe. Gloire à Dieu pour votre présence. Ça commence difficilement pour moi. Mais, grâce à vos prières, j'ai réussi le parcours que j'ai réussi jusqu'à présent. Grâce à votre aide, que j'ai réussi à me rendre jusque je suis à présent. Je ne sais pas combien de temps qu'il me reste, mais tant que longtemps que j'aurai un souffle de vie, je serai au service du Seigneur. Amen. Comme frère et sœur, je ne suis pas laissé d'abandonner. J'abandonne ma vie, mais je n'abandonne pas la vie que le Seigneur me donne. Amen. Ben, il a toujours été présent, puis il est encore présent aujourd'hui. Et ça donne quand même assez bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler des émotions. Selon les circonstances, les émotions nous amènent à rire, à chanter, à sourire, à être heureux. Mais aussi, être inquiet, pleurer, avoir peur, être en colère, etc. Et dans Matthieu 5, à partir du verset 1, on voit comment est-ce que les émotions peuvent affecter notre vie spirituelle. Matthieu 5, le verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est quoi les pauvres en esprit? Il y a beaucoup de personnes qui disent, ben, ça se trouve avec les fous, ceux qui sont dingos, les saints, ceux qui sont rendus à 40 ans et qui ont encore 5 ans d'ordre mental. Mais c'est pas ça du tout. Heureux les pauvres en esprit. À cette époque, les gens ne savaient ni lire ni écrire. Il n'y avait que les scribes et les pharisiens. Et comme ils étaient ignorants, pour eux autres, c'était des pauvres en esprit. Il n'y avait pas l'instruction voulue. Donc, c'était des pauvres en esprit. Ils étaient sur le plan intellectuel, si on peut dire. Ils étaient considérés. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient câbles, mais ils étaient considérés par les scribes et les pharisiens qui se prenaient pour d'autres et qui n'arrêtaient pas de les abaisser. Mais le pauvre en esprit, là, le royaume des cieux est à lui. Les pauvres en esprit. Pourquoi? Parce que les scribes et les pharisiens se sont opposés à Jésus avec de grandes connaissances, tandis que les pauvres en esprit, ceux qui étaient aliénés, si vous aimez mieux sur le plan, comment je pourrais vous dire, d'éducation, il est aliéné comparé au... il est arriéré. Tu sais, quand quelqu'un, il avait de la difficulté à l'école, qu'est-ce qu'on disait? C'est un arriéré, ça. Mais il n'était pas arriéré. Il y avait de la difficulté. Tu sais, aujourd'hui, avec les psychologues, tout le pataclan, si tu regardes là, ce que les jeunes ont aujourd'hui pour être capables de réussir, il n'y avait pas ça à mon époque. Quand moi j'étais à l'école, ben, il était dans une classe spéciale. On appelait ça les orthos. Ça, c'était des jeunes qui étaient en difficulté, mais que tout le monde prenait pour des sans-dessins parce qu'ils n'étaient pas capables d'avoir des bonnes notes à l'école comme nous autres on avait. Donc, eux autres, à cause qu'ils n'ont pas d'instruction, ils ont vu ce que Jésus a fait. Ils ont vu ce que Jésus enseignait.
qui étaient parfois contraires à ce que les scribes des pharisiens veulent enseigner. Donc, eux autres, ils se sont repentis, ils se sont donnés à Dieu. Parce que si tu regardes la foule qu'il y avait, combien il y avait de personnes? Si je me fie sur en avançant dans l'Écriture, on parle d'au moins 5000 personnes. Pas tous des scribes des pharisiens, mais c'était des pauvres en esprit. Heureux lorsque les hommes diront du mal de vous, là, on va le voir un peu plus loin. Pour eux autres, qu'est-ce qu'on est? Des guerriers mentales, hey, on se fie sur la Bible. On base notre vie sur la Bible. Vous êtes une gang de fous. Amen. Mais oui, gloire à Dieu, si on est des fous, on est fous du Seigneur. On aime le Seigneur à la folie. Tu sais, ça, on réservait ça pour notre femme. Hein? Ben, les premiers temps, on l'aimait à la folie. Ouf. Pourtant, aujourd'hui, il devrait être pareil. Bien, je t'aime à la folie. Parce que si tu n'aimes pas la folie, moi, ma femme, moi, en tout cas. On continue, on fera Heureux les affligés, car ils seront consolés. Quand nous sommes dans une période de deuil, on pleure. Mais on pleure pas comme d'habitude. Tu sais, tu vas te faire mal, là. Bon, ben, il y a des larmes qui vont couler. Mais quand tu es dans le deuil, ça vient te pogner, là, jusque dans le cœur, jusque dans le fond de ton âme. C'est de pleurer, mais on va être consolé. Parce qu'il y a des choses qui nous attristent dans notre vie. Là. Il y a des choses qui nous attristent dans notre vie spirituelle. Mais nous serons consolés. Quelle grande bénédiction qu'on va avoir. On continue. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Un débonnaire, c'est un être qui est plein de douceur. Un être qui est doux. Hein? Mais aujourd'hui, être doux, tu passes pour quoi? Pour un fait. On n'a pas le droit d'être plein de douceur, on n'a pas le droit d'être doux. Frère Justin, il est venu me faire une accolade, puis il m'a levé dans l'oreille, puis j'étais. Alors donc, dis ça, me dis ça à moi. J'étais un homme, ça se fait pas. Au contraire. Tu sais, même si les épaules larges de même, là, puis que des fois il parle fort, là, puis ça n'empêche pas d'être doux pareil. Tu sais, ça n'empêche pas d'être doux, d'être plein de douceur. Tu sais, il y a des fois, là, oh, il choque après un accident, ah, tabarouette, c'est pas drôle. Mais 5 minutes après, il est prêt à le prendre dans ses bras, puis l'embrasser. Être plein de douceur, c'est ça. Puis là, on ne vous parle pas des douceurs qui fassent la douce. Non. On continue. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Hey. Heureux. Aujourd'hui, comment est-ce que tu veux être heureux avec la justice qu'on a? Si tu es un bon avocat, tu vas t'en sortir. Mais si c'est un avocat que l'aide sociale te paye, tu risques fort de ne pas obtenir justice. Il y a une chose que je rends gloire à Dieu, que le gouvernement a passé une loi, que si tu vas en cours contre une grosse compagnie, OK? Avant ça, les grosses compagnies, ben, ils faisaient retarder ça, jusqu'à temps que tu sois ruiné. Et aujourd'hui, ben, tu as la chance, parce que le gouvernement te paye un avocat pour que tu puisses continuer ton combat, jusqu'à temps que tu gagnes. Mais avant, c'était pas ça, là. Tu sais, les grosses compagnies, hey, viens en cours, moi j'ai 7 avocats.
Et puis toi, t'en as même pas un, puis tu veux t'en payer un. Hein? Je sais pas si vous avez vu le film. Le gars qui a inventé des wipers intermittents. OK? Son invention a été volée par la compagnie Ford. Il a tout perdu parce qu'il était en cours contre la compagnie. Il a perdu sa femme, ses enfants, sa maison. Il a tout perdu. Après, je pense, 6 ou 7 ans de combat, il a gagné contre la compagnie Ford. Il a gagné 8 millions. Alors, je te parle des années 60, c'est beaucoup d'argent, là. Mais ça ne remplaçait pas sa femme, ses enfants, et puis certaines autres maisons, ça, c'est sûr. Mais ça ne remplace pas l'amour qu'il avait de sa famille. Parce qu'il trouvait qu'il avait une tête dure de s'en prendre à la compagnie Ford. Oui, mais c'est lui qui a pensé, c'est lui qui l'a mis, qui a amené son brevet à Ford pour le vendre. Et au lieu de le vendre, Ford, il l'a mis dans ses poches. Il a mis tout cet argent-là dans ses poches. Il n'y avait pas de justice. Parce que s'il y avait eu une justice, ça n'aurait pas pris 7 ans. Mais ses avocats, ils retardaient. Là, lui, ben, il est obligé de payer le sien. En tout cas, ils seront rassasiés parce qu'ils ont soif de la justice. Mais la justice, on va l'avoir un jour parce que Dieu va s'en mêler. On continue. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La chose la plus difficile, c'est de pardonner. C'est d'être miséricordieux. Quand quelqu'un te fait quelque chose, c'est dur d'y pardonner. Pourtant, le Seigneur dit qu'on obtiendra miséricorde. Tu vas être pardonné de la manière que tu pardonnes. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais compris ce message-là. Parce que, comment est-ce que tu peux arriver à n'en vouloir à quelqu'un? Quand le Seigneur nous dit pardonner. Vous savez, il y a des païens, personnes non sauvées, qui ont pardonné à des meurtriers. Ils en sont arrivés à pardonner à celui qui a tué sa fille, ou son gars, ou sa femme, ou son père, whatever. Ils sont là devant la télévision, puis, ben moi, je lui pardonne. Ben, savez-vous, je prie le Seigneur qu'il n'arrive jamais une chose semblable. Parce que c'est un être humain. J'ai beau être pasteur, missionnaire, j'ai beau aimer le Seigneur, mais si quelqu'un s'en prenait à un de mes petits-enfants, à une de mes filles, mais à mon genre, ben, ma femme, je ne sais pas si je serais capable de dire, ben moi je pardonne. Peut-être avec le temps que j'arriverai peut-être. Mais sur le coup, là, tu sais, si quelqu'un venait chez moi et violait ma femme, ben je le laisserais faire. Hein? Mais si j'étais en chaise roulante, là, je me trouverais un moyen de l'assommer, de faire quelque chose, je ne le laisserais pas faire. Voyons donc. C'est la nature elle-même de l'être humain. Mais, il y a un moment donné, j'en voulais à quelqu'un. Et j'étais obligé d'être honnête avec Dieu. Je priais le soir, puis je demandais à Dieu, aide-moi à lui pardonner. Et quand cette personne est revenue à l'église, j'ai été le premier à aller lui serrer la main. Parce que Dieu avait apaisé mon cœur, Dieu m'avait emmené à pardonner. Il m'a fait mal, pas grave, c'est lui qui va répondre, pas moi. Amen. Moi, j'ai fait ce que Dieu me demandait. Amen. Et j'ai été miséricordieux envers lui. Et j'obtiens miséricorde, puis il va l'obtenir, mais j'arrive devant Dieu en plus. On continue. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
C'est quoi avoir un cœur pur? Tu sais, on a un avocat auprès du Père qui s'appelle Jésus. C'est notre avocat. Et nous sommes tous des pécheurs. Le péché habite en nous. Mais de quelle manière on peut obtenir un cœur pur? C'est qu'on réalise qu'on a besoin de changer, qu'on a besoin de se repentir. Et Dieu nous pardonne. Mais on va être heureux. Parce qu'on va voir Dieu à cause d'un cœur pur. Il y en a qui ont le cœur tellement sale que le cœur sale, le cœur dur, le cœur qui envers tout le monde. Mais ils vont répondre pour ça, mais qu'elle est devant Dieu. Mais aujourd'hui, tu leur dis, hey, tu vas avoir à répondre à Dieu. Pas grave, le frère est plus fort. Le désir est plus fort. Leur envie est plus fort. Pourtant, c'est clair, net, précis. Et on continue. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Sûrement que, tôt ou tard, vous avez été confrontés. Quelqu'un qui a voulu à quelqu'un d'autre et qui voulait vous embarquer avec lui. Et au lieu de dire, ben non, moi je ne suis pas d'accord, tu sais, si tu n'as pas quelque chose de bien à dire sur lui ou sur elle, ben j'aimerais que tu te fermes. Ça, c'est d'essayer de procurer la paix. Mais si tu es là, tu as bien raison, moi je suis à la place, tu me donnes une bonne tape quelque part, puis pense pas que tu essayes de procurer la paix. Hein? Il faut la procurer, la paix. Tu sais, vous savez, j'ai été conducteur d'autobus scolaire. Puis on a eu un meeting à un moment donné avec une école où c'était des enfants à gros problèmes. Et il y a un des conducteurs qui a eu un problème dans son autobus. Il y a deux jeunes qui ont commencé à se battre. Mais là, on n'a pas le droit de toucher aux élèves. Mais vu que c'était des classes spéciales, le directeur de l'école, le gars de la commission scolaire, il nous a dit, ton devoir, c'est de les séparer. Oui, mais tu sais, là, on ne peut pas rien de petits enfants. Il dit, j'en ai deux là, qui sont grands, là, qui sont quasiment en maturité. Là. Ben, il dit, tu sais, sépares. Mais il dit, c'est parce que, sans faire exprès, si tu en assommes un, t'es sûr que là, ils vont se séparer. Tu sais, là, on avait le droit de le faire. Fait que, hein, crée-moi que s'il y avait eu quelqu'un qui s'était poigné dans l'autobus, ben, je pense que je m'en serais mêlé. Peut-être juste par le fait que Mike, ça soulèverait tout le temps qu'il nous écarte. Mais non, Seigneur est bon, ça ne m'est pas arrivé. OK. Heureux ceux qui sont. Là, c'est plus la tristesse là, qui. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Être persécuté. Ben, voulez-vous que je vous dise que je l'ai été persécuté un bon nombre d'années dans ma vie. Et j'étais heureux. Heureux de quoi? D'aller dire à la personne qui me persécutait, continue, tu me prouves que la Bible est encore plus vraie qu'elle l'est. Continue, ça me fait du bien. Parce que, tu sais, on a été persécuté d'aplomb, là. Tantôt, le frère Ghislain, il parlait dans le milieu de la nuit. Ben, c'est sûr qu'on a eu un problème, moi et ma femme, avec justement une personne qui s'amusait à nous appeler à 3h, 4h du matin. Ben là, tu te lèves à 6h.
Mais là, il n'y a pas de cellulaire dans ce temps-là. Il faut aller dans la cuisine. Et c'est une roulotte, ma chambre était la dernière. Il fallait qu'on aille jusque dans la cuisine pour aller répondre au téléphone. Mais le temps que tu as fait ce voyage-là, de ne pas répondre au téléphone, c'est sûr que tu te réveilles. Fait que là, tu as perdu 2-3 heures de sommeil. Pourtant, tu dormais si bien. Il y a un frère. Il recevait des pizzas. 4-5 pizzas par soir. Il y a un imbécile qui appelait à la pizzeria et qui faisait livrer une pizza. OK, la première, il a dit, bon, ben, tu sais, on va te l'acheter. Ben, les 3-4 autres, là, hey, viens pas fou, là. Hey, c'est effrayant. On était précipités de même. Ils ont essayé, parce que moi et ma femme, on avait l'église dans notre sous-sol. Ils ont essayé de nous faire fermer l'église. Parce qu'il nous manquait une porte. Il fallait qu'on ait une barre panique. Ben, on a fait une autre porte pour aller à l'extérieur. On a acheté une barre panique. Il y a une place où il n'y avait pas de Duproc. Il a fallu qu'on ferme ça en Duproc contre le feu. Mais, tu sais, ma femme m'appelle au travail. Hey, elle dit, il y a un inspecteur de la... Hein? Un inspecteur de la municipalité. Ah, ben attends, eux, ils ont mon boss, là, il faut que je m'en aille. On a été bénis parce que le Seigneur n'a pas permis que ça se ferme. On est bénis, mais on était persécutés quand même. On continue, mon frère Justin. Donc, le royaume des cieux est à nous autres. Bon. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. On va m'insulter. Mais j'étais heureux parce que il y a un gars qui travaillait en face de moi. Il m'appelait Padre. Il pensait m'insulter. Ben, je suis content, je suis heureux que tu m'appelles de même. Parce que tu es en train de me dire que je suis vraiment un homme de Dieu. Et je prenais tout pour être heureux. Continue, arrête pas, continue de m'insulter. Voyons donc. Seigneur, là, il m'a promis que je serais heureux. Et là, ben, tu me rends heureux. Tu me rends heureux parce que la Bible dit vrai. Même si quelqu'un voudrait m'obstiner, ça me prouve que la Bible est encore plus vraie que plus vrai que plus vrai. Parce que le message qui est transmis, c'est pour nous encourager, nous aider. Heureux serez-vous. Pourquoi broyer? Mon Père, Dieu est son âme, il nous fricanait. Pourquoi? Parce qu'on se défendait si quelqu'un nous insultait. Il me criait des noms, ah ben, tu penses comme on le sait faire. Et mon père, il nous fricanait. Et il dit, ça fait pas mal quelqu'un qui te crie des noms. Il dit, ça fait pas mal. Jusqu'à temps qu'on jouait au ballon-ballet et que un de nos adversaires, il a traité mon père d'enfant de chienne. Il te l'a gaffé par les cheveux, à pif, paf, pouf. En tout cas, il s'est cassé un doigt. Après ça, ben, il ne nous disait plus. Parce que la chose qui l'insultait le plus, c'est de se faire traiter d'enfant de chienne. Ma mère, c'est pas une chienne. Oh, qui devenait mauvais, mon bonhomme. Oh, qui devenait mauvais. Mais, c'est quand même arrivé. Après ça, bon, on était correct. Mais le Seigneur nous dit, c'est pas grave. Voyons donc, qu'il te traite de n'importe quoi. Tu sais, au lieu de nous appeler des chrétiens, ben, ils nous appelaient des crétins. Tu sais,
Ils essayaient tous de nous insulter, tous pour nous insulter. Mais le Seigneur est bon. Il a dit, regarde, ils m'ont dit toutes sortes de mal. La meilleure que j'ai entendue. Il y a quelqu'un qui avait fait partie dans l'usine. Qu'on ne pouvait pas, qu'on pouvait pas faire d'amour de la semaine. Juste le dimanche. Quand quelqu'un me dit ça, je dis, quoi? Quand est-ce que tu peux contrôler des pulsions sexuelles, toi? On fait d'amour bien que le dimanche. C'est assez con. Mais ils ne savaient plus quoi inventer. Parce qu'ils voulaient nous démolir, ils voulaient nous insulter, ils voulaient nous faire mal, ils voulaient nous persécuter. Mais on répondait avec joie. Seigneur est bon. Heureux serez-vous? Oui, j'étais heureux, puis je le suis encore. Fait que si tu essaies d'inventer un mot pour m'insulter, ben tu vas me rendre heureux, puis je vais rire de toi. Bon, on continue. Réjouissez-vous. Oh boy, Philippiens 4:4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Hein? Braille pas pour ça. Ah non, réjouis-toi parce que regarde, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Déjà là, c'est en masse. Parce que c'est le même qui ont persécuté des prophètes qui ont été avant vous. Hey! Imagine-toi, m'avoir la récompense de prophète. Hey, parce qu'il a dit, si tu donnes un verre d'eau à un prophète, ben tu vas avoir une récompense de prophète. Mais là, il dit, si t'en veux tout ça, si tu restes joyeux, si tu es capable de te réjouir, ben tu vas avoir une récompense de prophète. Savez-vous que j'aimerais ça avoir des récompenses que les prophètes ont eues? Des récompenses que les apôtres ont eues et qui vont avoir, là. L'apôtre Paul. Hein? Peux-tu imaginer les récompenses que ce gars-là va avoir? Ben, il dit, tu vas avoir une récompense comme ça. Il y a de quoi nous réjouir. Ah ouais, t'as raison, frère Toussaint. Amen, ouais. On va avoir ces récompenses-là parce que nous aurons été heureux et non pas malheureux. Parce que, tu sais, c'est le fun d'être heureux. Y a quelqu'un qui ne veut pas être heureux ici? Hein? On veut tous être heureux. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous attristent. Il y a tellement de choses qui nous font mal. Tu sais, les émotions sont là pour nous faire vivre des choses formidables. Là où ce que les gens n'accepteraient pas, ben nous on est là, puis ça y est bon. Et même je suis persécuté pour la gloire de Dieu. Hein? J'ai déjà entendu ça quelque part. Un frère qui est arrivé, il était heureux, toi, ça n'a pas d'allure, il défonçait des murs tellement qu'il était heureux. Et savez-vous qu'est-ce qu'il m'a répondu? Je suis heureux parce que j'ai été persécuté aujourd'hui. Il était heureux d'avoir été persécuté. Je l'ai compris. Il y a bien du monde qui ne l'aurait pas compris. Mais moi, je l'ai compris parce que je l'étais persécuté. On était persécuté, puis pourtant, hey, il y a quelqu'un qui avait appelé chez nous pour me dire qu'il était pour venir brûler la maison. Parce que sa sœur était de l'autre côté. Tu dors mal un peu. Tu sais, on était dans le sous-sol chez ma soeur, de la maison que j'avais louée. Puis il vient de dire, ben on va aller brûler la maison. Wow! C'est même pas la mienne en plus. Il a fallu qu'on mette des plywood dans les fenêtres du sous-sol. Parce que le pasteur avait été menacé de mort. La persécution, on l'a connue. Mais ça valait la peine. Ça valait la peine. Parce que même si on n'est pas gros ce matin à cause des maladies, on est là.
On est encore debout. Amen. On a réussi à passer à travers tout ça et je suis heureux. Amen. Heureux serez-vous? Oui, c'est vrai. Heureux serez-vous? La tristesse va nous atteindre, les épreuves vont nous atteindre, mais on peut trouver le bonheur à travers tout ça. Tu sais, quand tu te ramasses à l'hôpital, peu importe la raison de ta maladie, tu te ramasses à l'hôpital et que ta femme vient te voir, tes filles viennent te voir, ton ventre, si tu sors dehors, il va venir te voir parce qu'il n'aime pas les hôpitaux. Quand tes petits-fils, ils viennent te voir, ta petite fille, hein, il y a de quoi être heureux. T'as beau être malade, mais tu vas aller chercher une certaine joie, un certain bonheur de leur présence. Peu importe ce qui va arriver dans ta vie, tu vas trouver quelqu'un quelque part qui va t'aider. Si tu n'es pas capable de te réjouir, ben viens me voir. On va essayer de faire le clown. Et voilà. Parce que même si je te dirais, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, ça t'aide pas, mais pas pantoute. Peut-être que tu as fini ton épreuve, peut-être que ton état de tristesse va partir, que tu vas dire, ah, c'est vrai que toute chose concourt à notre bien. Mais quand tu es dedans, tu es dans le milieu, là, que tout va mal, là, ce que tu as besoin, c'est de te changer d'idée, de rire un peu, écouter une game d'hockey. C'est pas comme cette hier, elle est assez plate. Mais quand le Canadien, il est bon, là, tu sais, là, ton film, il se met à compter, Suzuki, puis ah! Mais ça peut t'amener de la joie. Parce que moi, ça m'en amène. Mais ça peut t'en amener. Tu sais, il y a plein de personnes autour de nous qui peuvent nous aider. Il suffit qu'on aille vers eux. Parce que la joie et le bonheur, ça se transmet. Et vous remarquez? Quand quelqu'un boit, on boit nous autres avec. Mais quand quelqu'un rit aux éclats, c'est du pas que nous autres, elle n'a pas d'allure. Rien que de l'entendre rire, ça nous met de la joie. Oui? Fait que, au lieu de boyer, riez. C'est ce que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Chanter le 184.